T'en as marre d'avoir l'impression de parler dans le vide? T'as beau te répéter, tu vois qu'en face ça capte pas. Tu t'énerves, tu te fatigues, tu finis par crier. T'es blessante, mais tu voulais pas. Pourtant, dans ta vie professionnelle, tu sais exactement comment te faire entendre. Tu sais gérer, diriger, manager, convaincre. Mais dans ta vie personnelle, c'est une autre histoire. C'est plus compliqué. C'est énergivore. Et puis les émotions montent très vite, à tel point que parfois t'as du mal à te reconnaître. C'est limite Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Et oui, c'est toujours plus compliqué dans les relations personnelles. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'affect, parce qu'il y a de l'amour. L'enjeu n'est pas le même qu'au niveau professionnel. C'est 10 fois plus important pour toi de te faire entendre par les gens que tu aimes. Du coup, ça devient 10 fois plus compliqué. Tu marches sur des œufs, t'oses pas tout dire de peur de vexer. Tu lui trouves des excuses. Et puis des fois, tu reviens sur la situation et tu t'en veux, tu culpabilises même de ne pas avoir été assez claire, ou d'avoir été trop souple, ou même d'avoir été trop violente. Tout ça, je sais ce que c'est, j'ai expérimenté dans le passé, je sais ce qu'on peut ressentir, et parfois ça peut encore m'arriver aujourd'hui. Le nombre de fois où je me suis répétée avec ma mère sans résultat, le nombre de fois où j'ai essayé de faire comprendre des choses à mon mari ou à ma sœur sans résultat, et puis avec mes ados, n'en parlons même pas. Et à chaque fois que j'y arrivais pas dans ma vie personnelle, le réflexe que j'avais, c'était de me plonger dans le boulot. C'était tellement plus léger pour moi de me plonger dans le boulot. C'était tellement plus facile que de gérer mes relations personnelles. Alors peut-être que comme moi avant, tu te dis que la seule chose que tu as besoin de faire, c'est d'apprendre à gérer tes émotions, d'apprendre à gérer ta colère. Le problème, c'est qu'une émotion, ça ne se gère pas. Ça s'écoute, ça s'analyse. Et soyons honnêtes, t'as pas du tout envie d'écouter ton émotion. T'as pas du tout envie d'analyser ton émotion. Toi, t'as juste envie de la couper pour pouvoir te faire entendre. C'est comme si t'avais envie d'éteindre la télé qui fait du bruit pour que l'autre finisse par t'écouter. Mais ce que tu veux vraiment, ton vrai but, c'est pas de savoir gérer les émotions. C'est que l'autre te comprenne et change ses comportements. C'est ça que tu veux. Et pour y arriver, tu penses que tu dois couper le bruit. Bruit provoqué par plusieurs tentatives de discussion stériles pour pouvoir enfin avoir la force de dire les choses calmement. Mais voilà, le bruit, t'arrives pas à le couper. Il est toujours là. Il tourne en boucle à l'intérieur. Ça te mine depuis des jours, voire même des mois ou des années. Alors couper le bruit, c'est quasi impossible au moment où ça te prend. Et puis toi, ce que tu veux, c'est surtout arrêter de perdre ton énergie pour rien. Cesser de te fatiguer sans résultat. Ce qui te mine, c'est l'absence de résultat. T'as pas le résultat que tu veux malgré toutes les discussions que tu peux avoir. T'as pas le résultat que tu veux malgré tout ce que tu peux dire ou faire. Et contrairement à ce qu'on t'a sûrement dit avant, pour apprendre à communiquer, la première chose à faire, c'est de ne rien faire du tout. C'est de commencer par te taire. Le problème, c'est qu'on ne nous apprend pas à nous taire. On vit dans un monde de surstimulation où on nous apprend plutôt à parler, à combler les blancs, à attirer l'attention sur soi, à nous montrer importants depuis que nous sommes enfants. D'ailleurs, je me souviens que ma mère, quand j'étais petite, m'exhibait un peu comme un trophée. À chaque fois que quelqu'un venait à la maison, je devais sortir de ma chambre, parler et montrer tout ce que je savais faire, un peu comme un singe savant, tu vois. À l'école, on ne nous apprend pas non plus à nous taire. On privilégie la participation, on valorise la participation. Et quand tu ne participes pas, tu souffres de timidité. Alors que ça se trouve, t'as juste pas envie de parler. J'ai jamais eu envie de parler dans les cours qui me plaisaient pas et j'ai toujours eu envie de parler dans les cours qui me plaisaient, moi. On nous force à parler, à avoir de la communication et on valorise le fait d'avoir de la communication. Ben moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que si tu veux cesser d'avoir des discussions stériles et d'enfin commencer à faire bouger les choses, t'as besoin d'apprendre à te taire. La première chose à faire quand l'émotion te prend, c'est pas d'essayer de la gérer tout en continuant de parler. Non, c'est d'arrêter de parler, c'est de tout stopper. Quand l'émotion est élevée, et c'est normal si ça fait déjà 10 fois que tu te répètes, la seule chose à faire, c'est de ne rien faire du tout et d'aller te calmer. Parce que tout ce que tu vas dire lorsque l'émotion est élevée ne sera ni calme ni clair pour que l'autre comprenne. Quand tu parles en colère, il y a de fortes chances que ce qui sorte de ta bouche soit une série de critiques acerbes, de paroles de crapaud et non pas ce qui est important pour toi. En cas de critique, ce que tu vas obtenir de l'autre, ce sera simplement de la rancune et de la colère.
absolument pas du changement. D'ailleurs, c'est Dale Carnegie qui disait que 99 fois sur 100, l'être humain se juge innocent, quelle que soit l'énormité de sa faute. Et ça, en parlant de criminel. Selon lui, la critique est vaine parce qu'elle met l'individu sur la défensive et le pousse à se justifier. Elle est dangereuse parce qu'elle blesse l'amour-propre et provoque la rancune. On dresse un animal en le récompensant, pas en le punissant, nous dit-il. C'est la même chose pour l'être humain. Ok, je t'arrête là. C'est pas moi qui compare ton mari, ta mère, ton frère ou ton oncle à un chien. C'est Dale Carnegie. Donc, tu ne peux absolument pas obtenir de changement en le faisant se sentir inférieur ou en la faisant se sentir inférieure, peu importe la personne. Tu vas pouvoir obtenir ce que tu souhaites qu'à condition de le lui dire clairement, de lui dire clairement ce qui est important pour toi. Et détrompe-toi, même si on pense le lui avoir dit, la plupart du temps, on n'a jamais été clair sur le sujet. Parce qu'on pense que ce qu'on demande ou ce qu'on réclame, c'est tellement normal qu'on s'attend à ce que l'autre le fasse de lui-même. Ça te parle? Si toi aussi tu fais partie de celles qui en ont marre de se répéter sans résultat, j'ai créé un guide avec les erreurs que nous faisons quasiment toutes systématiquement et qui nous poussent à nous répéter et la toute première étape pour sortir des discussions stériles. Si ça t'intéresse, le lien est dans la description. C'est gratuit et ça peut t'aider. Mais avant de savoir quoi lui dire et comment le lui dire, observe le silence, expérimente le silence. Moi, j'ai appris le pouvoir du silence la première fois dans mes réunions professionnelles, dans mon ancien métier, quand j'étais manager dans l'immobilier, j'organisais des réunions et en début de chaque réunion, au départ, c'était toujours la même chose, tout le monde parlait, c'était la cacophonie, ça m'énervait. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé à observer le silence, quand je m'arrêtais de parler, tout le monde derrière s'arrêtait de parler. J'ai appris à le faire aussi dans mes conférences en tant que coach. Observer le silence est le meilleur moyen de capter l'attention de son auditoire. Mais toi, regarde aussi dans ton passé tous ces moments de silence que tu as pu avoir, qu'est-ce qu'ils t'ont appris? Moi, je pense qu'un beau silence dans une conversation, entre deux amis par exemple, en dit nettement plus long qu'un tas de paroles. Parfois même, les paroles ne sont pas assez puissantes pour dire ce qu'on ressent, et le silence alors devient nettement plus puissant. Le silence permet de calmer les esprits, renforce le respect et surtout permet de montrer à l'autre tout de suite ce que tu ne veux pas. Ça te permet de reprendre le contrôle sur toi déjà, de ne pas dire des choses que tu vas regretter ensuite. Et ça permet à l'autre d'avoir le temps de te comprendre. Quand tu observes le silence, tu remets le respect au centre, dans ton espace. Tu respectes tes émotions, mais tu respectes aussi l'espace émotionnel de l'autre. Moi, j'ai appris à le faire dans mon couple. Alors bien sûr, je ne boude pas et je ne fais pas la gueule pendant plusieurs heures. Non, j'observe le silence au moment exact où il dit ou fait quelque chose que je ne cautionne pas. Et en général, il comprend de lui-même. Je n'ai rien besoin de dire d'autre. Avec ma mère, c'est un peu plus compliqué parce qu'elle parle toute seule, mais c'est vrai qu'à un moment donné, quand j'arrête de parler ou quand j'arrête de lui répondre, elle s'arrête aussi. Et c'est là qu'elle devient capable de m'écouter et d'entendre ce que j'ai à dire. Donc voilà ce que je t'invite à faire à partir de maintenant. 1. Clarifie ce que tu as besoin de dire à la personne. Qu'est-ce qui est important pour toi? De quoi tu as besoin? En une seule phrase, sois concise, tu dois être capable de dire ce dont tu as besoin. Alors attention, c'est pas parce que tu as répété 10 fois ou 100 fois une chose que c'est forcément ce qui est le plus important pour toi. Tu as besoin de clarifier ce qui est important d'abord pour toi. Je m'explique. Pose-toi sur le résultat exact que tu veux. Quel est le résultat que tu veux? Alors, si je te prends un exemple, peut-être que tu as envie que ton mari range les chaussettes qu'il laisse traîner dans la chambre. On va prendre quelque chose de léger. Peut-être que tu as envie qu'il les range, sauf que ça fait plusieurs années qu'il les range pas. Tu as beau lui répéter, ça ne change pas. L'idée, c'est que tu dois te poser sur le vrai résultat. C'est comme dans ta vie professionnelle. Dans ta vie professionnelle, tu te poses toujours sur le résultat que tu veux pour déterminer quelles sont les actions à mettre en place. Par exemple, le résultat que je veux, c'est un voyage, le voyage de mes rêves que je veux faire.
Pour faire le voyage de mes rêves, j'ai besoin de faire tel chiffre d'affaires. Pour faire tel chiffre d'affaires, j'ai besoin d'avoir tant de prospects. Pour avoir tant de prospects, j'ai besoin de mettre telle ou telle action en place. Ben, dans ta vie personnelle, c'est la même chose. Pose-toi sur le résultat que tu veux. Et le vrai résultat, c'est pas qu'il range ses chaussettes. Pourquoi c'est si important pour toi qu'il range ses chaussettes? Et peut-être que pour toi, ce qu'il y a de plus important, c'est ta tranquillité d'esprit. Et t'es pas tranquille quand tu vois les chaussettes traîner. Ou peut-être que pour toi, ce qu'il y a de plus important, c'est de diminuer ton stress qui est déjà important à cause du boulot. Ou peut-être que ce qui est important pour toi, c'est de te sentir considéré par ton mari ou de te sentir soutenu. Une fois que tu as clarifié ce qui est important pour toi, demande-toi ce que tu as besoin que ton mari comprenne à propos de toi. C'est de toi qu'il s'agit et non pas d'une loi que personne n'est censé ignorer. Il n'y a pas de loi qui dise que ton mari doit ranger ses chaussettes. Il n'y a pas de loi qui dise qu'il doit maintenir ta tranquillité d'esprit ou qu'il doit te soutenir. Il n'y a aucune loi. C'est toi qui le veux. C'est ton besoin à toi. C'est toi que ça insupporte. C'est toi qui veux l'ériger en règle. Donc, tu as besoin de clarifier quel est ton réel besoin, pourquoi c'est si important pour toi. Et peut-être que tu as envie de te sentir soutenu parce que dans ton enfance, comme moi, il y a eu une période où tu as dû tout tenir. Peut-être que tu as dû t'occuper à cette période-là de tes parents, tu as dû t'occuper de ta petite sœur, tu as dû t'occuper de tata Jacqueline, tu as dû t'occuper de l'administratif familial et tout ça, t'en veux plus parce qu'à l'époque, on t'a mis dans la peau d'une adulte alors que tu étais une enfant. Aujourd'hui que tu es adulte, tu veux pas t'occuper de tout. Tu veux te sentir soutenu. Et c'est peut-être ça que tu as besoin de transmettre à ton mari. En fait, plus tu seras clair avec ce qui est important pour toi et tes besoins à toi, plus tu seras clair en transmettant ton message à ton mari et plus tu obtiendras de lui qu'il change ses comportements. Ça, c'est le premier point. Donc, clarifier ce que tu as besoin de dire à la personne. Deuxième étape, ou deuxième point, la prochaine fois qu'il ou elle fera ou dira quelque chose que tu ne cautionneras pas, que tu ne veux plus ou que tu ne veux pas, regarde si l'émotion te prend. Et si l'émotion est présente, si elle te prend, stop tout. Arrête de parler, cesse de faire quoi que ce soit et va te calmer. Troisième étape, observe le silence suffisamment longtemps et regarde si l'autre revient vers toi parce qu'il ou elle a compris. Et quatrième et dernière étape, si c'est pas le cas, si la personne n'a pas compris, alors seulement dis-lui ce qui est important pour toi puisque tu viens de le clarifier dans le premier point. Pourquoi tu en as besoin, sans aucun jugement ni critique à son égard. Et puis ensuite, observe de nouveau le silence. Le silence donne du poids à ton message. Et rappelle-toi, il instaure le respect. Et ensuite, ne te justifie pas, n'argumente pas. Si c'était important pour toi, c'est que c'est légitime. Tout ce qui est important pour toi est légitime, point barre. Tu n'as pas besoin de te justifier. Et puis ensuite, observe les résultats durant les prochains jours. N'oublie pas que tu peux télécharger le guide gratuit pour toutes les femmes qui en ont marre de se répéter. Le lien est dans la description. Et si tu as envie d'aller encore plus loin avec moi, tu peux prendre un appel découverte gratuit de 30 minutes avec moi. Je te mets le lien dans la description également. Nous ferons le point sur ce qui te bloque dans tes relations personnelles et sur les actions à mettre en place concrètement dès maintenant pour débloquer la situation.